En démissionnant, j'ai fait le choix de me réaligner. Alors me réaligner, oui, j'en avais déjà parlé lors d'une première vidéo, me réaligner sur le plan de l'alimentation, et aujourd'hui j'avais envie de te parler de mon réalignement sur le plan des voyages. Parce que oui, la semaine dernière, j'ai été en voyage. Alors il s'est terminé un petit peu plus tôt que prévu à cause du corona, donc j'ai dû rentrer un petit peu en urgence sur Berlin. Mais par contre, j'étais pas à la maison, c'était mon premier voyage depuis le début de mon aventure entrepreneuriale, mis à part quelques jours pour Noël. Alors est-ce que c'était un voyage pro ou perso déjà? J'ai un peu du mal à te le dire parce qu'en fait, maintenant je mélange les deux. J'ai plus vraiment le côté privé ou professionnel. Donc là, la semaine dernière, en journée, j'avais des rendez-vous professionnels, je revoyais mes anciens collègues, j'avançais sur mes projets. Et le soir, je revoyais mes potes tout simplement. C'est vraiment l'avantage de travailler en remote. Donc remote, ça veut dire que j'ai plus de bureau parce qu'en fait, je peux travailler d'où je veux, ça n'impacte pas le travail que je fais. Donc j'avais un Berlin-Lille à organiser pour me rendre donc justement dans le nord de la France la semaine dernière. Alors Berlin-Lille, il y a plus de 800 km entre les deux. La méthode la plus simple, ou du moins l'option la plus simple, ça aurait été simplement de me dire je prends l'avion Berlin-Lille ou Berlin-Bruxelles, j'arrive super rapide. Par contre, il y a quelque chose dans un coin de ma tête qui me disait oui, mais est-ce que c'est vraiment la meilleure option? Et donc là, en fait, j'ai utilisé ma matrice décisionnelle que j'utilise pour plein de choses. Donc c'est une matrice coût, qualité, temps et impact environnemental. Et grâce à cette matrice, j'ai été capable de prendre la décision la plus appropriée. Donc comment construire cette matrice? Alors pour moi, à l'heure actuelle, mes priorités, c'est le coût, parce que je ne me sors pas encore un salaire avec l'activité que je suis en train de lancer, et l'impact environnemental. Donc ça veut dire que d'après cette matrice, j'accepte de faire des concessions sur les deux autres items de la matrice, c'est-à-dire la qualité et le temps. Ça, c'est vraiment un postulat de base. Je ne peux pas étirer dans tous les sens cette matrice. Forcément, si je vais vers l'extrême pour un, ça viendra diminuer un autre côté. Le coût, je me suis retrouvée avec un voyage à 60 € l'aller-retour, puisque j'ai opté pour le train et puis le bus. Donc vraiment, c'était rien du tout. J'ai payé, mais même sans regarder et sans me poser la question, j'ai payé la compensation carbone. Parce que 60 €, c'était genre 62 € le truc. Enfin, rien peanuts, donc je me suis même pas posé la question. Je me suis dit, si je peux encore plus neutraliser mon voyage, tant mieux. Après, l'impact environnemental, justement, je viens de te dire, j'ai choisi le bus, le train, c'est les deux moyens de transport pour faire des longues distances qui sont les moins impactants d'un point de vue environnemental. Donc j'ai laissé la voiture, même le covoiturage, c'est quand même plus que le train et le bus. J'ai laissé l'avion, bien sûr. Donc vraiment, j'ai réduit au maximum mon impact environnemental. Alors tu me diras, si j'avais pas fait le voyage du tout, ça l'aurait encore plus réduit. Donc par contre, ça s'inscrit dans une logique globale. Donc je voyage pas à tort et à travers. Là, c'était le seul voyage de mon premier semestre de l'année, normalement, qui est prévu. Donc vraiment, je limite aussi, c'est vraiment une démarche globale, je limite aussi le nombre de voyages, que je fais. Et puis par contre, de l'autre côté, sur la qualité, je suis plutôt jeune, en bonne santé, donc je me suis dit, j'ai pas besoin d'avoir la crème de la crème, d'être tout confort, etc. Donc de rester assis pendant de longues heures, parce qu'au final, je suis partie à 8h le matin, je suis arrivée à 10h le soir, donc les 800 km, je les ai sentis passer quand même. Je suis restée assise de longues heures, mais je peux le faire, c'est pas non plus un truc qui va me tuer. Donc le confort, je le laisse un petit peu. La flexibilité, aussi dans le côté qualité, je la laisse, parce que c'est vrai que je suis bloquée par des horaires fixes, j'avais des contraintes horaires, j'avais une correspondance de 3 heures, j'ai cette correspondance, je dois attendre, je ne peux pas décider de ce que je fais rapidement. Et sur le côté temps, comme je viens de te dire, ça a duré super longtemps, donc c'est une concession que je fais. Au lieu de faire 2 heures d'avion, 1 heure à l'aéroport, 1 heure de vol et je suis arrivée, là j'ai beaucoup plus de temps. Par contre, c'est du temps, maintenant que le temps c'est vraiment une valeur où maintenant j'ai la possibilité de le gérer comme je veux en fait. Donc c'est pas du temps de perdu, alors qu'avant ça aurait pu être du temps où j'attends. Là c'est vraiment, j'ai choisi dans le train et dans le bus de faire des tâches à la main, donc des projets sur lesquels je pouvais avancer. Et pendant ma correspondance, de me poser sur le PC dans la gare et de pouvoir avancer sur d'autres points. Donc oui, c'était pas la journée la plus productive de l'année, mais c'était pas non plus une journée totale glandouille. J'ai avancé comme j'avais prévu dans mes plans, quoi. Et donc, d'établir donc quels sont mes compromis et quelles sont mes priorités, je suis venue automatiquement créer donc cette matrice. Donc là, je te la mets à côté. Donc là, je sais pas encore, mais je te la mets à côté. Là, en fait, donc moi, c'est ma matrice, c'est ce que j'ai décidé à la fin. Toi, si tu te mets dans cette démarche-là,
Le but, ça va être de venir comparer pour chaque moyen de locomotion ce qui est le plus avantageux en fonction de tes priorités et de tes concessions que tu es prêt à faire. Je sais pas, si tu mets l'avion, l'avion, impact environnemental énorme, prix moyen, confort moyen et temps faible. Donc est-ce que tu préfères ça? C'est vraiment à toi de voir. Je suis jamais dans les extrêmes, donc je me suis pas dit maintenant j'arrête complètement de prendre l'avion, ce genre de choses. Mais par contre, à chaque fois, j'agis de façon consciente. Mon but, c'est vraiment de ne pas m'arrêter de vivre, mais d'agir en conscience et que ce ne soit pas des choix inconscients qui décident de ce que je fais, donc d'agir en conscience. Et cet outil avec cette matrice coût, qualité, temps et impact environnemental, c'est un outil que je me suis fabriqué et qui me permet de prendre des décisions rationnelles, de me prendre des décisions raisonnées par rapport à mes choix de voyage. Donc dis-moi si ça t'a plu, dis-moi si ça te sert. Éventuellement, marque-moi en commentaire, peut-être que toi-même tu as développé ta propre méthode. Et là, ça serait super intéressant de voir justement comment tu fais tes choix, notamment tes choix de voyage, donc comme c'est la thématique à l'heure actuelle. Super intéressant de venir croiser différentes méthodes, etc. En plus, ça pourra sûrement apporter à d'autres. Comme à chaque fois, viens mettre un like si tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et surtout, n'oublie pas le principal, on passe à l'action.